Désordre à l'Université de Lausanne. Éditorial de la Nation du 22 mars 2024 par Félicien Monnier. La Cour des comptes vient de pointer une longue liste de dysfonctionnements à l'Université de Lausanne. Dans l'économie privée, il serait lourd de conséquences économiques, voire judiciaires. Trop souvent, les achats de matériel sont validés après avoir été faits, sur présentation de la facture, c'est-à-dire sans planification. Son système de comptabilité ne prévoit aucun amortissement des biens mobiliers, dont il n'existe d'ailleurs pas d'inventaire. S'ensuit logiquement une course à la dépense, personne n'ayant de vue d'ensemble du matériel. Dans son rapport de synthèse, la Cour des comptes précise, ouvrez les guillemets, le suivi du budget et des dépenses est particulièrement laborieux, fermez les guillemets. Elle manie bien l'euphémisme. Concernant l'argent public, un tel chaos financier constitue en fait un véritable scandale. La désorganisation des ressources humaines l'aggrave. Les dossiers du personnel ne sont pas complets, le service juridique n'est pas écouté, les compétences réelles de certains cadres ne correspondent pas à leur cahier des charges. À suivre la Cour des comptes, ouvrez les guillemets, les dossiers de recrutement ne plaident pas pour les choix opérés. Fermez les guillemets. L'opacité règne à Dorigny. Cela n'empêche pas son bureau de l'égalité de distiller des bonnes pratiques pour des recrutements égalitaires. Elles tiennent autant du manuel d'interrogatoire testant la sensibilité du candidat aux problématiques EDI, égalité, diversité, inclusion, que du tutoriel de recherche sous avalanche du genre sous-représenté. Mais il n'y a pas que ce rapport. La direction semble avoir également perdu le contrôle de ses enseignants, à tout le moins de certains. Après avoir appelé le département de la formation à boycotter les cortèges des abbayes vaudoises non mixtes, la députée chercheuse Oriane Sarrazin se vante sur les réseaux sociaux de boycotter les universités israéliennes. La climatologue Julia Steinberger, entre deux blocages de route, y a abruptement comparé Israël aux nazis. Quoi qu'on en pense sur le fond, ces propos engagent la réputation de l'université, aussitôt transformée en plateforme militante unidirectionnelle par des chercheurs et enseignants abusant de leur statut pour diffuser leur vision du monde. Il existe bien une directive pour encadrer la parole des enseignants. Mais comment la direction peut-elle sanctionner de manière crédible ces éruptions de militantisme professoral lorsqu'elle-même entre dans l'arène politique et rémunère le temps consacré aux actions internes lors de la grève féminine, organise par des envois électroniques le soutien à la marche bleue pour le climat ou distribue des tampons hygiéniques dans les toilettes des hommes? Un désordre institutionnel prolonge ses dérives idéologiques et financières. Des organes aux fonctions mal définies poussent comme des champignons. Tirée au sort, l'Assemblée de la transition sert de police de la pensée écologique. Nourrie d'ingénierie sociale, elle veut imposer d'ici à 2025 de former le 100% de la communauté UNIL à la durabilité. Récemment, la direction s'est adjoint les services d'un advisory board, sans aucune légitimité, mais prétendument composé de personnalités inspirantes. Pendant ce temps-là, l'UNIL a édicté dans tous les domaines 109 directives internes dont la Cour des comptes a décrit l'incohérence générale. Ayant fini par se prendre pour une collectivité territoriale indépendante du canton, l'UNIL est devenue un laboratoire idéologique à ciel ouvert. Elle ne cesse de donner des leçons,
mais patauge à gérer son argent et son personnel. Sa direction semble surtout oublier les missions fondamentales d'une université, l'enseignement et la recherche. Cette attitude occulte les travaux méticuleux et dévoués de la majorité silencieuse qui compose son corps professoral. Voici terminée la lecture de cet éditorial, et comme d'habitude, nous vous encourageons, si vous ne l'êtes pas déjà, à vous abonner à La Nation. Rendez-vous sur notre site internet www.ligue-vaudoise.ch.